Tu ne peux plus te permettre de passer en second. Tu veux savoir pourquoi tu n'es pas une priorité pour les autres? Pourquoi tu donnes, mais on t'oublie? Pourquoi tu es souvent celui ou celle qu'on appelle quand il n'y a plus personne d'autre de disponible? Tu veux comprendre pourquoi, malgré ta gentillesse, ton écoute, ta loyauté, tu restes invisible. Laisse-moi te dire une vérité stoïcienne, simple et dure. On ne t'accordera jamais plus d'importance que tu ne t'en accordes toi-même. Comme le disait Épictète, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. Mais aujourd'hui, ce qu'il t'arrive, ce que tu tolères, ce que tu acceptes, ce que tu reçois, tu dois comprendre que c'est le résultat direct de ton positionnement psychologique. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Pas comme une philosophie passive, mais comme un art de vivre actif, stratégique, puissant. Le stoïcisme n'est pas une défense, c'est une attaque. La plupart des gens pensent que le stoïcisme, c'est rester calme. Non. Le stoïcisme, c'est prendre le contrôle. Pas celui des autres, celui de toi-même, de ta perception, de tes émotions, de tes comportements. Et à travers cette maîtrise, tu deviens un centre de gravité psychologique. Les autres ne peuvent plus t'ignorer. Ils t'observent, ils t'écoutent, ils s'adaptent à toi. Tu n'es plus en train de courir après la reconnaissance. Tu l'attires. Par ton attitude, par ta posture, par ton mental. Pourquoi les autres ne te donnent pas la priorité? Parce que tu ne t'es jamais placé en priorité psychologique dans ton propre esprit. Tu vis comme si ton temps ne valait rien. Tu réponds à tout le monde tout de suite. Tu dis oui, même quand tu penses non. Tu évites les conflits pour garder une paix superficielle. Tu t'excuses d'exister, parfois même sans t'en rendre compte. Le stoïcien ne fait pas ça. Le stoïcien est maître de ses frontières. Et dans ce monde, celui qui n'a pas de frontières est traversé par tout et n'importe qui. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même: « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. C'est cette force intérieure que tu dois reconstruire, car tout commence dans la psychologie. Si tu veux que les autres te placent en priorité, tu dois d'abord faire 3 choses fondamentales. T'estimer à la juste valeur de ta discipline, te positionner avec clarté et cohérence, ne jamais te renier pour être aimé. Et aujourd'hui, je vais te livrer 9 stratégies psychologiques puissantes, toutes alignées avec le stoïcisme, pour que tu sois enfin vu, entendu, respecté et priorisé. Mais avant cela, une chose. Pose-toi cette question, maintenant, brutalement. Est-ce que tu vis ta vie en tant qu'individu central ou en tant que figurant dans le film des autres? Parce que si tu vis comme un figurant, tu peux être gentil, sage, généreux, mais personne ne te considérera comme un élément essentiel de sa vie. Pourquoi? Parce que la nature humaine est ainsi faite. Nous priorisons ceux qui s'estiment et s'imposent naturellement. Et attention, je ne parle pas d'agressivité, je parle de présence stoïque, d'autorité intérieure, de ce silence calme mais profond qui fait que les gens se demandent « Mais qui est cette personne ?» Le stoïcien n'élève pas la voix. Il élève sa perception. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il observe là où les autres réagissent. Il choisit ses réponses au lieu de se laisser emporter. C'est pour ça qu'il devient inoubliable. Pas bruyant, pas extravagant, mais immédiatement respecté. Et ça, c'est une des premières stratégies psychologiques qu'on va explorer dans cette vidéo. Et il y en a 9. 9 leviers mentaux qui changent radicalement ta place dans l'esprit des autres, parce qu'elles sont basées sur des principes humains immuables. Les stoïciens les avaient déjà compris il y a plus de 2000 ans. Ils savaient que l'homme n'est pas affecté par ce qui lui arrive, mais par la représentation mentale qu'il s'en fait. Et cette représentation, elle est contagieuse. Quand tu penses comme un leader, quand tu agis avec fermeté, quand tu vis selon des valeurs claires et indiscutables, tu ne m'en dis plus l'attention, tu la canalises.
Tu la mérites. Tu deviens priorité naturelle, sans jamais avoir besoin de le réclamer. Dans un instant, je vais te partager des stratégies mentales pour affirmer ton autorité psychologique, des techniques stoïciennes pour garder ton calme tout en inspirant le respect, des outils comportementaux pour créer de la rareté, de l'impact et de la gravité autour de ta personne. Mais attention, ce n'est pas une vidéo pour ceux qui cherchent des raccourcis émotionnels. C'est une vidéo pour ceux qui veulent bâtir un mental stoïque, stable, digne, et reprendre leur place dans le monde. Avant même d'entrer dans les 9 stratégies, tu dois ancrer ces 3 piliers dans ton esprit. 1. Ta priorité vient de ta capacité à dire non. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui t'affecte, c'est comment tu y réagis. Épictète. Chaque fois que tu dis oui à tout, tu t'effaces. Le stoïcien dit non avec calme, et c'est pour ça qu'on l'écoute. 2. Tu enseignes aux gens comment te traiter. L'homme est troublé non par les choses, mais par l'opinion qu'il en a. Épictète. Si tu tolères le manque de respect, il devient la norme. Si tu restes silencieux face à l'abus, tu le valides. 3. Tu n'as besoin d'être important pour tous, mais essentiel pour toi. Ne gaspille plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon doit être. Sois-le. Marc Aurèle. Ta priorité ne dépend pas du regard des autres, mais de ton propre niveau d'exigence intérieure. Reste bien concentré, car ce que tu vas entendre après cette introduction, ce ne sont pas de simples conseils. Ce sont des armes mentales, des leviers, des clés de repositionnement total. Si tu les appliques, ton entourage changera, pas parce qu'ils auront changé, mais parce que ta présence les obligera à te considérer autrement. Tu ne seras plus une option. Tu deviendras un point fixe dans leur monde chaotique. Et ça, c'est la marque de l'esprit stoïque. Respire. Redresse-toi. Oui, maintenant. Pas dans 5 minutes. Pas quand tu seras motivé. Pas quand tu te sentiras enfin prêt. Maintenant. Parce que ce que tu ressens là, ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rappel. Un appel intérieur. Tu es tombé sur cette vidéo, peut-être par hasard. Mais en réalité, tu sais que c'est le bon moment. Le moment où tu t'en as marre. Marre de jouer petit. Marre de laisser les autres décider pour toi. Marre de donner ton énergie à ceux qui ne te la rendent jamais. Et là, dans ton esprit, il y a une voix calme, une voix lucide. Elle te dit, tu ne peux plus continuer comme ça. Il est temps de reprendre ta place. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ce n'est pas du développement personnel. Ce n'est pas une recette magique, c'est une méthode de repositionnement psychologique, inspirée directement des plus grands penseurs stoïciens. Épictète, Marc Aurèle, Sénèque. Tous ont compris une chose essentielle. Celui qui ne se gouverne pas lui-même est condamné à être gouverné par les autres. Et toi, depuis combien de temps délègues ton pouvoir aux autres? Depuis combien de temps tu attends qu'on te choisisse, qu'on te respecte, qu'on t'accorde une place? Assez d'attendre. Tu n'es pas ici pour supplier qu'on te donne de la valeur. Tu es ici pour reprendre la responsabilité de la valeur que tu incarnes. Et cette valeur, elle ne dépend pas de ce que tu dis. Elle dépend de ce que tu rayonnes, de comment tu penses, de comment tu te positionnes intérieurement et extérieurement. Alors oui, tu es prêt. Pas parce que tout est parfait, pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu refuses désormais de continuer à t'ignorer toi-même. Tu es prêt à te donner la priorité, pas pour écraser les autres, pas pour te croire supérieur, mais parce qu'il est temps de cesser de te négliger. Le monde ne changera pas s'il ne sent pas que tu as changé. Et ça commence aujourd'hui, par ces 9 stratégies psychologiques stoïciennes que je vais te transmettre. Pas des astuces, pas des manipulations, mais des principes durables, des fondations mentales solides pour que tu deviennes inébranlable et inoubliable. Mais une chose avant de continuer. Si tu penses que ce sont les autres qui doivent changer, cette vidéo n'est pas pour toi. Si tu crois encore qu'il suffit d'attendre que les gens te donnent ce que tu mérites, tu perds ton temps. Mais si tu es prêt à te regarder en face, à prendre la responsabilité totale de ta posture intérieure, alors oui, tu es exactement là où tu dois être. Prépare-toi à sortir de l'ombre, à abandonner l'ancienne version de toi, celle qui espère, celle qui doute, celle qui se retient.
et à incarner pleinement la priorité que tu es censé être. On y va. Voici les 9 stratégies psychologiques stoïciennes, celles qui te donneront, enfin, la place que tu mérites, dans ton esprit, dans la société et dans le cœur des autres.